En ce moment, on a ce putain de coronavirus qui se propage comme n'importe quoi, et puis on a TikTok, qui pareil explose tous les records. Alors ça fait déjà 2-3 ans que TikTok connaît une croissance ahurissante, à mon avis vous en avez déjà entendu parler, et ça se trouve vous l'utilisez peut-être même déjà. Mais là depuis le début de l'année, il y a comme un gros boom autour de ce réseau social. Si on regarde les chiffres, sur le premier trimestre de 2020, l'application a été téléchargée 315 millions de fois, ce qui lui a fait dépasser le cap symbolique des 2 milliards de téléchargements. C'est juste énorme. Du coup forcément, tout cet engouement préoccupe pas mal Facebook, Google et compagnie, et d'ailleurs à ce sujet, en avril dernier, YouTube a annoncé qu'ils étaient en train de développer une application concurrente qui s'appellerait Shorts et qui devrait être accessible avant la fin de l'année 2020. Enfin bref, comme je le disais, je pense que vous devez déjà connaître ce réseau, vu sa croissance, mais bon, on sait jamais, ça se trouve je me trompe, alors je vais quand même vous faire un petit rappel en vous racontant son histoire et son concept. Pour faire simple, TikTok c'est un réseau social développé par une société chinoise qui s'appelle ByteDance et qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. En septembre 2016, ByteDance lance en Chine une plateforme de partage de vidéos du nom de Douyin. Leur objectif avec cette application, c'est de se spécialiser dans un format de vidéo courte, donc de 3 secondes à 1 minute, et aussi vertical. 8 mois plus tard, alors que l'application fait un carton en Asie, ils décident de s'occidentaliser, donc en gros de partir à la conquête de l'Europe et de l'Amérique. Et pour ça, ils créent une deuxième application qui est très similaire à Douyin, mais qui est juste un peu plus adaptée à la culture occidentale, ne serait-ce qu'au niveau du nom. Et c'est de là que naît TikTok. Sauf qu'à ce moment-là, il y a déjà Musical.ly qui est très bien implanté ici et que vous connaissez sûrement. Mais pour ByteDance, c'est pas un problème, leur croissance est déjà incroyable et ils ont du budget, alors ils décident de racheter l'entreprise pour 1 milliard de dollars pour par la suite la fusionner à TikTok en août 2018. Comme ça leur permet de profiter de toute la base d'utilisateurs de Musical.ly pour encore mieux se développer. Et donc voilà, ça nous amène à aujourd'hui où TikTok et par extension ByteDance a une des croissances les plus rapides dans le monde des startups. Pour vous donner une idée, ils ont réussi à rassembler plus de 800 millions d'utilisateurs actifs par mois en à peine 4 ans. Encore une fois, c'est du jamais vu. Au-delà de tout ça, on entend beaucoup parler d'addiction autour de TikTok. D'ailleurs, si vous utilisez l'application, ça vous est peut-être déjà arrivé d'y aller, puis de vous laisser emporter pendant des dizaines de minutes par ce flux de vidéos sans fin. Selon l'entreprise allemande Statista qui est spécialisée dans la data, en 2019, les utilisateurs de TikTok passaient en moyenne 52 minutes par jour sur l'application. Alors ça peut paraître paradoxal quand on sait qu'une vidéo dure en moyenne 15 secondes. Mais si on creuse un peu, on se rend compte qu'il y a une explication derrière tout ça. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les différents éléments qui font que TikTok est autant addictif, ce qui pourra vous permettre de comprendre comment l'application a eu un tel succès. Pour que vous puissiez vous immerger dans l'univers de cette machine qui est TikTok, je vais vous raconter l'histoire de Oscar. Oscar a 18 ans et il est actuellement confiné chez lui parce qu'il y a toujours le virus qui circule. Et du coup il s'ennuie, il a envie de se divertir. Et ça tombe bien parce que ses potes lui ont récemment parlé de TikTok, une application qu'ils trouvent tous marrante. Oscar est un peu sceptique au début, il a déjà entendu parler de TikTok mais pour lui c'était plutôt pour les enfants. Alors il décide de se faire sa propre idée en téléchargeant l'application. Il ouvre donc TikTok et puis il tombe directement sur une vidéo, alors il comprend pas trop, il essaye de prendre en main l'application et son premier réflexe c'est de swiper du bas vers le haut. Il se prête donc au jeu comme ça et puis il fait défiler plusieurs vidéos. Mais bon, Oscar reste encore perplexe, il trouve que certaines vidéos sont marrantes alors que d'autres sont totalement ridicules. Alors il continue de swiper. Seulement ce qu'Oscar ne sait pas, c'est que ByteDance, la société qui est derrière TikTok, est spécialisée dans l'intelligence artificielle, donc son algorithme va très vite comprendre le type de contenu qu'il aime, en fonction du temps qu'il va passer sur une vidéo par exemple. Finalement, TikTok aura plus ou moins convaincu Oscar, il décidera de revenir sur l'application quelques temps après pour pouvoir continuer de faire défiler des vidéos et se divertir. Bon, bien sûr cette histoire est totalement fictive, mais en vrai, ça pourrait très bien arriver parce que c'est justement comme ça que TikTok arrive à capter l'attention de ses utilisateurs. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, je vous propose de segmenter la structure de l'histoire d'Oscar. Pour ça, il y a un modèle que je trouve assez intéressant et qui a été imagé par l'investisseur Nir Eyal dans son livre Hooked, Comment construire des produits qui créent des habitudes. Au départ, chaque habitude est provoquée par un déclencheur que l'on peut répertorier en 2 catégories. Le déclencheur interne, qui est lié à nos émotions. En général, l'émotion qui provoque ce déclic du coup est plutôt négative ou douloureuse, comme par exemple la peur, la fatigue, la jalousie, la solitude. Dans le cas d'Oscar, ça a été l'ennui, et puis il y en a plein d'autres. Alors pourquoi négative ou douloureuse? Tout simplement parce que face à une situation inconfortable ou dangereuse, l'humain a cette espèce d'instinct animal où il se sent obligé d'agir pour se protéger. Le deuxième type de déclencheur, c'est le déclencheur externe. Donc dans cette situation, l'incitation à faire quelque chose provient de l'extérieur. Ça peut être une publicité, une notification, vos amis ou votre influenceur préféré qui vous suggère d'aller sur l'application, et il y en a plein d'autres, vous avez compris l'idée. Du coup, le but de ce déclencheur, qu'il soit interne ou externe, c'est d'engager une action. Et vous l'aurez donc compris, il va créer une motivation chez l'utilisateur pour que celle-ci se réalise. Mais il y a un autre élément à prendre en compte.
En 2009, le sociologue BJ Fogg a publié un modèle sur l'analyse et la conception du comportement humain. Sur son graphique, on peut remarquer que l'habilité à faire quelque chose est le deuxième facteur important qui va permettre de concrétiser une action. On va prendre un exemple pour que ça soit plus parlant. Bon, je devrais pas vous dire ça, mais ça vous est sûrement déjà arrivé de vouloir regarder un film en streaming. Et parfois de galérer tellement avant de trouver un site qui fonctionne, soit parce qu'il y a trop de pubs, que c'est payant, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas de site, que vous finissez par ne pas regarder le film. En fait, la difficulté vous empêche d'accomplir votre action. Et d'autres fois, vous trouvez un site du premier coup, sans trop d'efforts, et du coup, vous pouvez regarder votre film sans problème. En gros, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que plus une action va être simple, et plus elle va être réalisable. Et à l'inverse, plus elle va être compliquée, et plus il va falloir être motivé pour pouvoir l'accomplir. Et c'est justement là que TikTok casse tous les codes, surtout par rapport aux autres réseaux sociaux. Déjà, lorsque vous téléchargez l'application pour la première fois, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire pour pouvoir accéder au contenu de la plateforme. Alors on peut penser que c'est qu'un détail, mais en réalité ça leur permet de convertir beaucoup plus d'inscrits, parce que justement, on n'a pas ce frein à l'entrée qui est l'inscription. Au contraire, on peut voir ce que l'application propose, et puis si on est satisfait, dans ce cas, on peut s'inscrire juste après. Ensuite, un autre élément que je trouve super important, c'est que contrairement à YouTube, Facebook, Instagram et même Snapchat, il n'y a pas ce format de liste sur la présentation des vidéos, dans le sens où vous ne pouvez pas vraiment choisir ce que vous voulez regarder. Si ce que vous voyez actuellement ne vous plaît pas, dans ce cas, la seule chose à faire pour pouvoir voir autre chose, c'est de swiper vers le haut. Sur TikTok, tout est fait pour que l'utilisateur ait le moins d'efforts possible à faire, et que ses actions soient simples, comme s'il jouait à une machine à sous. Mais bon, il faut pas oublier pourquoi on est venu sur l'application à la base. Dans le cas d'Oscar, il s'ennuyait, il avait besoin de divertissement. Donc TikTok va lui offrir comme une récompense. Mais ça va même un peu plus loin que ça. Si on reprend l'exemple de la machine à sous, il y a une chose qui est commune à tous les joueurs, sans exception. C'est qu'ils veulent gagner, mais pourtant ils savent tous avant de jouer qu'il est également possible de perdre. Et pourtant ils jouent quand même. Alors c'est sûr que ça peut paraître irrationnel dit comme ça, mais c'est justement cet élément mystère, cette incertitude de ne pas savoir ce qui va se passer, qui rend l'envie de jouer encore plus attrayante. Donc en fait, ce qu'il suffit de faire pour augmenter l'engagement d'un utilisateur, c'est de lui offrir des récompenses variables, ou aléatoires. Sur TikTok, la page qui est mise en avant porte le nom pour vous. Et en gros, c'est l'algorithme de l'application qui détermine ce qui va vous être proposé. Maintenant, rappelez-vous de ce que je vous disais concernant le format des vidéos sur TikTok. Elles apparaissent en plein écran, et on ne peut pas voir autre chose que ce que l'on voit actuellement. Donc on ne peut pas choisir ce que l'on va regarder, mais on peut choisir ce sur quoi on veut rester. Et du coup, comme pour la machine à sous, parfois on va être satisfait de ce qui va apparaître, et parfois on va juste avoir envie de voir autre chose. Donc de swiper, et ainsi de suite. En plus de ça, comme le format des vidéos est relativement court, ça apporte du dynamisme à la démarche. Alors bien sûr, ce fonctionnement demande à TikTok d'avoir une connaissance très poussée sur nos goûts et nos centres d'intérêt. Ce qui nous amène à notre quatrième et dernier point de notre modèle, l'investissement. En général, la majorité des produits physiques qu'on utilise, comme par exemple ce stylo, perdent de la valeur dans le temps, soit parce qu'ils s'abîment, soit parce qu'ils ne sont plus au goût du jour. Et à l'inverse, lorsqu'on utilise un produit tech, il a tendance à devenir meilleur et à prendre de la valeur dans le temps. Pourquoi ? Tous les produits tech qu'on utilise ont cette phase d'investissement justement. Et son objectif, c'est de permettre à ses utilisateurs d'apporter quelque chose en plus au produit pour qu'il puisse se développer. Si on fait le parallèle avec TikTok, il y a plein de personnes qui essaient de comprendre comment fonctionne son algorithme. Alors c'est pas le sujet de cette vidéo, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais ce que j'en pense, moi, logiquement, c'est que plus un contenu va plaire, et plus il va être mis en avant par la plateforme. C'est difficile de savoir quelles métriques permettent de déterminer ça, parce que ça évolue constamment. Mais encore une fois, logiquement, pour moi, on devrait retrouver le temps de visionnage, le taux de revisionnage, et le taux d'engagement, donc les likes, partages et commentaires. Peu importe, ce qu'il faut retenir, c'est que la machine intelligente qui est derrière TikTok va analyser chacune de vos actions. Donc plus vous consommerez de vidéos, plus votre profil s'affinera au sein de l'algorithme, et plus les suggestions de contenu seront adaptées à votre utilisation. D'ailleurs, si vous utilisez souvent l'application, vous avez peut-être déjà dû remarquer que plusieurs vidéos se ressemblent, ou que certaines musiques ressortent souvent. Et bien c'est tout simplement parce que TikTok a compris que c'était ce type de contenu qui vous plaisait. Au-delà de ça, il y a une deuxième façon pour TikTok de renforcer son produit. C'est grâce à la création de contenu de ses utilisateurs. Et encore une fois là-dessus, ils se démarquent vraiment de leurs concurrents. En 2019, il y a eu une déclaration écrite de l'équipe d'interface UX de TikTok. Et voici ce qu'il disait. Notre application est conçue pour présenter les fonctions de la manière la plus engageante et accueillante pour encourager l'interaction et la création. En tant que plateforme qui encourage tout le monde à être un créateur, notre objectif principal est de réduire les obstacles à la création de contenu, de la conception de l'application aux outils d'édition et aux filtres que nous avons introduits. Et honnêtement, je trouve que c'est plutôt bien réussi. Je veux dire, c'est assez simple de créer une vidéo sur TikTok. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de créateurs. Pour ressortir une stat, encore une fois, selon Statista en 2019, 55% des utilisateurs actifs avaient déjà créé une vidéo sur TikTok. Et du coup, pour finir, l'objectif final de ce point dans notre modèle, c'est de développer la boucle en amorçant le prochain déclencheur, et ainsi en commençant à créer une habitude. Et après, ça se redéveloppe comme un cercle vertueux.
Bon là on a parlé de TikTok, mais en réalité ce modèle on le retrouve dans tous les services web qu'on a pris l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Bien sûr je pourrais vous parler de YouTube ou d'Instagram, mais en réalité le modèle serait à peu près le même que pour TikTok. Donc on va prendre un autre exemple, encore plus gros, d'un service que tout le monde utilise, pratiquement tout le monde utilise aujourd'hui, Google. Donc, je suis pas assez vieux pour avoir connu ça, mais avant, quand on se sentait désinformé par rapport à quelque chose, je suppose que c'était difficile d'obtenir des réponses par rapport à ce qu'on cherchait justement. Imaginons qu'on soit dans les années 70 et qu'on veuille faire des nems. Bah franchement, pour trouver une recette, je sais pas comment on aurait fait en fait. Alors qu'aujourd'hui, si on se pose la même question, on va sur Google, on fait une recherche de manière très simple, et on a plein de résultats qui s'offrent à nous. Alors évidemment, la première recette va pas forcément être celle que l'on recherche. On en revient à cette notion de récompense variable. Mais on pourra toujours trouver ce que l'on souhaite. Et en contrepartie, on investit en quelque sorte dans Google, dans le sens où on leur offre davantage d'informations sur nous pour rendre leurs produits meilleurs. Un autre exemple, lorsqu'on se sent seul ou qu'on a simplement envie de rencontrer quelqu'un. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est utiliser une application de rencontre, comme par exemple Tinder. Une fois inscrit, les actions sont simples, car on peut soit swiper vers la droite si la personne nous plaît, soit à gauche si elle nous plaît pas. Encore une fois, dans ce système, la récompense est aléatoire, car pour entrer en contact avec quelqu'un, il faut que notre profil plaise également à la personne, et donc qu'elle est swipée vers la droite pour créer un match. Si c'est le cas, tant mieux, il ne reste plus qu'à envoyer un message, et du coup on crée le prochain déclencheur, car on sera obligé de revenir sur l'application quand la personne aura répondu, pour pouvoir continuer la conversation. Et enfin, pour citer un dernier exemple, on pourrait même parler de vous actuellement. Si vous regardez cette vidéo, je vois 3 explications possibles à cela. Soit vous étiez sur YouTube parce que vous vous ennuyez et vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, soit vous me connaissez et vous étiez curieux de voir ce que j'ai fait, ou soit vous avez cliqué sur un lien externe parce que le sujet vous intéressait. Mais peu importe, dans tous les cas, vous avez cliqué sur la vidéo. Et si vous écoutez encore ce que je vous dis en ce moment, je suppose que vous avez obtenu ce pourquoi vous avez cliqué. Honnêtement, j'en suis ravi. Mais certaines personnes qui ont également cliqué ne verront jamais ce message, car elles ne sont pas allées aussi loin dans la vidéo, sûrement parce qu'elles n'ont pas obtenu ce qu'elles voulaient. Encore une fois, la récompense à ce que l'on recherche est variable. Mais bon, dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, et ce que je peux vous proposer pour fermer la boucle et anticiper la prochaine, c'est de vous abonner à cette chaîne. A bientôt.